heureux de vous recevoir dans ce plateau de la Team Dimension. Chers téléspectateurs, nous allons commencer une nouvelle page avec des nouvelles histoires et j'espère que vous serez bénis par ce moment avec la sœur Stéphanie. Mais d'entrée de jeu, je vais vous poser la question. En fait, qui est la sœur Stéphanie? La sœur Stéphanie Mukuna est chrétienne. Elle s'est convertie au mois de janvier 2006. Et depuis lors, elle a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle est troisième d'une famille de 6 enfants. Voilà, elle sert Dieu. Et elle étudie ici aux États-Unis. Je suis ici pour des études. Et bien voilà, c'est un peu ça. Amen. Depuis 2006, c'est une vie avec des hauts et bas ou une vie en fanfare? Vous savez, la vie chrétienne n'est pas toujours rose. Du reste, même Christ étant ici sur terre, à un moment donné, il a dit, Père, si ça ne dépend que de moi, ôte de moi cette coupe. Enlève l'âme de mon chemin. Vous savez, il arrive à des moments aussi Pierre a mon numéro Christ 3 fois. Il arrive à des moments où Judas, il est là après le Christ, et c'est le même qui dit à Christ, on aurait dû vendre ce parfum pour gagner plus d'argent. C'est pour dire que la vie chrétienne a des hauts et des bas. Il arrive à des moments qu'on ait des hauts et des bas, on n'est pas parfait, nous sommes des hommes. Mais par la grâce de Dieu, nous maintenons le cap. Nous demeurons chrétiens malgré les épreuves, malgré les faiblesses humaines. Amen. Christ est la fondation, Christ est la base. Mais qui est ce Jésus-Christ? Jésus, c'est le plus beau nom qui puisse exister. C'est la meilleure personne du monde. Amen. Christ. Et je voudrais parler de ça dans 2 volets. Christ par rapport à moi et Christ par rapport à l'humanité. Christ par rapport à moi, il est mon tout. Il est ma raison de vie, il est la raison de mon existence. Tout ce pourquoi j'existe, tout ce pourquoi je vis, tout ce pourquoi j'agis, c'est Christ. Mais en même temps, il n'est pas que pour moi, Christ, il est pour le monde entier. Amen. Christ est le sauveur de l'humanité. Vous savez, j'ai remarqué une chose chez nous, les chrétiens, on prend plus le côté sauveur, on oublie ce côté Seigneur. Amen. Alors je voudrais plus ramener aussi du côté Seigneur, parce qu'au-delà d'être notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Seigneur qui veut dire celui qui doit diriger nos vies, celui qui doit décider sur ce de quoi on va faire. Vous savez, j'aimerais encore parler de quelque chose. J'aime trop Christ. Vous savez, être Seigneur de quelqu'un, quelquefois, ça implique beaucoup de choses. Parfois, ton père peut te dire, je veux pas que tu aies telle fête. Mais tu ne sais pas pourquoi ton père ne veut pas que tu y ailles. Peut-être qu'il y a des gens. Mais nous, très souvent, c'est papa, je tiens à cette fête. Papa, je tiens à acheter cet habit. Papa, je tiens à cela. Mais papa, c'est qu'au-delà de cela, il y a quelque chose de meilleur pour nous. Alors, très souvent, Christ étant Seigneur, c'est celui qui maîtrise le passé, le présent et le futur. Alors, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose dans le présent, il sait ce qui va se passer dans le futur. Alors, il nous demande exactement de faire l'acte qu'il faut poser dans le présent pour avoir les résultats dans le futur. Alors, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est accepter de poser certains actes dans le présent qu'on ne comprend pas, mais qui concourent à notre bonheur futur. Alors, Christ doit être notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. C'est le seul qui est venu sur terre, qui a payé de sa vie afin que nous soyons sauvés. C'est ça, Christ. Amen. Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre protecteur aussi. Mais comment avez-vous accepté Jésus-Christ? Wow. Comment j'ai reçu Christ? Oui. Auparavant, je n'étais pas chrétienne. C'est vrai que je suis née d'une famille chrétienne. Mon père et ma mère priaient. Et à la maison, on faisait des cultes familiales. On modérait les cultes familiales, on prêchait aux cultes familiales. Mais ça ne faisait pas de moi autant une chrétienne. Oui. Alors, c'est en 2005, j'ai perdu mon père. Ça a emmené un petit trouble dans ma vie. J'ai même arrêté d'aller à l'église à cause de cette perturbation. Mais à un moment donné, un jour, je parlais avec mon père spirituel, celui qui m'a emmené à Christ. Et il a commencé à me faire comprendre que je n'étais rien en réalité sans Christ. Que je croyais être quelqu'un, mais que je ne l'avais jamais été. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé au mois de janvier 2006. J'ai réalisé que, oh mais oui Stéphanie, tu vis, mais tu ne vis pas en réalité. J'ai réalisé que ma vie n'avait pas de sens. J'ai réalisé que j'avais des rêves, j'avais des projets. Mais rien ne me rassurait que c'était ça le but de ma vie sur Terre. La mission pour laquelle j'étais ici sur Terre. Et j'ai accepté ce jour-là Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai reconnu que j'étais pécheresse, que je marchais à l'encontre de la volonté de Dieu, que je ne connaissais pas Dieu, que je négligeais la personne qui avait donné de sa propre vie afin que j'ai la véritable vie, la vie éternelle.
Et là, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Depuis lors, j'ai commencé une nouvelle histoire avec Christ et je ne regrette rien. Amen, vous ne regrettez rien. Ouais. Pouvons-nous dire que c'est la plus belle histoire qui vous est arrivée? Oh, c'est la plus belle. Amen, c'est la plus belle histoire. Parlons maintenant, nous voulons entrer en profondeur, le public veut savoir encore un peu plus. La sœur Stéphanie, on a entendu parler de vous dans l'église Trinité, et puis aussi à la DNM, et puis on retrouve encore la sœur Stéphanie au pied du pasteur Roland Dallot à Philadelphie. Vous êtes où? Je suis Philadelphie, je suis membre du centre missionnaire Philadelphie, je suis du pasteur Roland Dallot, voilà. Mais j'ai commencé quelque part, comme je vous disais, en 2006, parce que je me suis convertie. Du reste, Philadelphie n'était pas encore ouvert en 2006. En 2006, j'ai prié à la Trinité. C'est là que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, que j'ai appris les fondements de ma foi, j'ai suivi plusieurs formations, baptême, je me suis fait baptiser là-bas. Et à un moment donné, j'ai fait une transition de la Trinité vers Philadelphie. Mais parlant de la compassion à la DNM, la plupart des personnes qui me voient à la DNM savent que je suis fille du pasteur Marcelo, parce que c'est lui qui m'a appris à prêcher, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a encadré côté prédication, c'est lui qui m'a aidé à découvrir mon véritable appel. Alors c'est comme ça que je suis à la compassion, je suis du reste membre de la DNM. J'ai prêché pour la première fois de ma vie devant un grand public à la méga DNM, chez le pasteur Marcelo. Et c'est lui à chaque fois que, très souvent quand je prêche, qui me dit là, t'as pas bien fait, là il faut faire ça, ça. Donc c'est vraiment un peu ça. Donc j'étais à la Trinité, je suis à Philadelphie, mais à la DNM Compassion, je ne suis pas membre de la Compassion, mais je suis membre de la DNM, du ministère du pasteur Marcelo Tounassi. Amen. Alors depuis 2006 jusqu'à fin 2013, vous étiez à Kinshasa en train d'évoluer. C'est vrai, vous avez relaté votre histoire, mais maintenant parlons un peu du côté éducatif, du côté de l'école, des études. Vous quittez Kinshasa, vous êtes à l'UPC, à l'UNIKIM, en faisant maths info. Vous quittez Kinshasa, vous débarquez ici aux États-Unis et vous faites des études de leadership. Comment pouvez-vous expliquer à ce peuple et nous expliquer ce changement de maths info à leadership? Ah oui, j'aime cette histoire. En fait, j'ai fini mes études scolaires au cours Sénèque en 2008. Et lorsque j'ai fini mes études, je suis entrée en retraite pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse comme option. Je ne voulais pas prendre de décision par moi-même, je voulais que Dieu me dirige. Alors, pendant cette retraite, Dieu me dit, je donne 5 ans, fais tout ce que tu veux, mais après ces 5 ans, tu feras ce que je te demanderai de faire. C'était au mois de juillet 2008. Alors, après avoir prié, je me suis finalement décidée de commencer en mathématiques et informatique. J'ai obtenu mon graduat en maths info, juste avant de venir. Et 5 ans exactement après, au mois de juillet, l'on me fait une proposition de venir ici poursuivre mes études. Alors je me suis dit, non, je dois prier quand même, demander à Dieu quelle est sa volonté. En priant, Dieu me rappelle, Stéphanie, souviens-toi, en 2008, je t'avais dit, je te donnais 5 ans exactement pour faire tout ce que tu veux. Mais après ces 5 ans, tu feras ce que je ferai. Accepte et vas-y. C'est vrai, ça n'a pas été facile, j'ai tout laissé pour suivre le chemin de Christ. Aujourd'hui, je me retrouve au leadership, je sais que ça me prépare dans ma carrière, heureusement même, parce que je ne me voyais pas dans un bureau en train de travailler. Je suis maintenant sur le chemin de ma destinée, je suis fière, je me sens à ma place. Amen. Même comme quoi Dieu est fidèle, lorsqu'il dit, il accomplit. La sœur Stéphanie, dans les études de leadership, mais bon, on veut comprendre un peu. Leadership, c'est, on vous forme à être leader à l'église, en dehors de l'église. Ça consiste à quoi, un peu leadership? Beulah Heights University, c'est une université d'abord premièrement chrétienne. C'est comme ça que vous voyez que je suis venue dans le cadre de mon église, qui m'a envoyé en formation. Juste après, je devrais rentrer chez moi dans mon église. Et étant une femme, nous savons tous que le leadership féminin, déjà, il est difficile de l'accepter, surtout dans notre pays, pas seulement dans notre pays, dans notre continent. En plus à Kinshasa, où il y a la femme n'est pas très souvent acceptée, n'est pas acceptée de diriger les hommes, d'être devant. Alors, ce choix, quand même, a été fait par rapport à ça. Je me suis dit,
il y avait plusieurs options, mais je me suis dit, pourquoi ne pas prendre un leadership? Pourquoi ne pas travailler ce côté de leader afin de savoir comment gérer, comment diriger plus tard en tant que femme. Et c'est comme ça que je le mets. C'est une option qui a trait aussi, qui a un bon pourcentage de cours théologiques. Donc, je ne fais pas que le leadership, j'apprends aussi des trucs comme Pentateuch, comme Life of Christ, comme Spiritual Formation, des trucs du genre qui m'aident à me cadrer sur ma vision. Donc c'est un peu comme un mélange de leadership. Voilà. Mais maintenant, je voudrais simplement vous demander votre personnage préféré de la Bible, hormis Jésus-Christ. Et pourquoi? J'allais dire Jésus-Christ. Mais mon personnage préféré, c'est Moïse. Et pourquoi Moïse? Parce qu'il a écrit les 5 livres. Je l'aime beaucoup parce qu'il a vu des choses hors du commun. Vous savez, la fin des temps, Ézéchiel, Daniel l'ont prophétisé, Jean l'a vu, Jude, plusieurs livres parlent de la fin des temps, mais peu des livres parlent du commencement des choses. J'aime des personnes qui sortent du commun. Alors, Moïse, c'est l'une des personnes qui m'épate. Pas simplement parce qu'elle a vu des choses passer, des choses que les autres n'ont pas pu voir, mais aussi à cause de l'humilité qu'il a gardée malgré qu'il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Vous savez, dans notre génération, il est facile d'être élevé par Dieu, mais il est difficile d'être maintenu dans la gloire. Alors Moïse, c'est ce genre de personne, la Bible même en témoignage de lui, c'est un homme humble, malgré tout ce qu'il a vu. Vous savez, ce qu'on Kaboli Maï, fleuve Congo, Kaboli Ango, fleuve Congo, mais Moïse, malgré le fait que Dieu a fait des miracles avec lui, il est resté le même. Il est resté. Et j'aime une autre chose avec Moïse, ce qui n'est pas mort simplement dans le désert, mais il est mort à la montagne. J'aime Moïse parce que ce sont ce genre de personnes qui demeurent, qui commencent avec Dieu et qui finissent aussi avec Dieu. Alors, c'est l'un des personnages qui me marque le plus, et je lis beaucoup de livres d'Exode, Lévitique, ce sont des livres qui me motivent beaucoup. Amen. En regardant cette caméra, on va le faire en deux volets. Premièrement, ces personnes ces chrétiens qui sont en train de traverser des moments difficiles, si vous voulez, qui n'ont juste besoin que d'une prière et d'une parole qui peut leur conforter ou fortifier. Et pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas encore en Christ, pouvez-vous leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent trouver de mieux qui est en Christ et qu'ils ne peuvent pas trouver dans le monde? Et si vous pouvez prier pour eux et pour toutes ces personnes qui veulent donner leur vie à Christ aussi. Premièrement, j'aimerais vous dire, comme je le disais en parlant de moi, que l'on peut tout avoir, mais si l'on n'a pas Christ, l'on n'est rien et l'on n'a rien. Il est bien d'avoir la vie sur terre, mais après cette vie est notre vie. Et la vie éternelle qui nous attend. Très souvent, nous avons tendance à dire, vivons du présent. Nous oublions qu'après ce présent, il y a un futur qui nous attend. La vie sur terre, c'est un peu comme une course qui détermine la finalité. Ça détermine si tu auras la couronne ou pas. C'est ici sur cette terre que le jeu se fait. Alors, si tu veux finir ton éternité avec Christ, c'est maintenant que tu dois prendre ce choix et faire cette décision. Alors, je vous demanderai une seule chose, prendre la meilleure décision qui puisse exister. Vous pouvez faire un choix de l'université, faire un choix de se marier, faire un choix d'avoir des enfants, faire un choix d'inscrire des enfants dans tel collège ou quoi. Mais le meilleur des choix qu'il faut faire, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors je vous demanderai d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Pour ceux qui traversent des temps difficiles, la Bible dit que toute circonstance concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'appellent selon son destin. Que ce soit facile pour vous, je ne sais pas. Que ce soit pénible pour vous, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que dans la fournaise ardente, il y a toujours un quatrième homme qui se révèle. Alors si tu es en train de traverser des moments difficiles, je veux te demander, regarde très bien, certainement quelque part il y a la quatrième personne. Alors ne te décourage pas. Christ est capable de te sortir de cette situation. Mais en même temps, je te dirais, si tu veux que la quatrième personne soit dans la fournaise ardente, tu dois prendre le risque d'entrer, au risque et péril que même s'il n'entre pas, je reste avec lui. Alors je te demanderai simplement de faire cette prière avec moi, et en même temps je vais prier pour ceux qui traversent des moments difficiles, afin que Dieu se manifeste dans votre circonstance.
Père éternel, je viens te recommander mon frère et ma soeur qui aujourd'hui est en train de certainement traverser des moments compliqués, des moments qui ne comprend rien, des moments où tout est sombre, des moments où il ne voit pas ce qui est devant, des moments où il voit la tempête souffler, où il voit le vent souffler fortement. Ils se disent que certainement il n'y a plus d'espoir pour arriver sur l'autre rive. Je prie, Père, que par ton esprit tu rappelles à mon frère, à ma soeur que tu avais dit nous irons à l'autre bord. Peu importe ce qu'ils traversent maintenant, je sais que tu es capable d'intervenir et de changer leurs circonstances. Je prie pour ceux qui sont malades, je prie que tu étendes ta main sur leur vie. Seigneur, je prie que comme tu dis dans ta parole, que par des meurtrissures nous sommes guéris, que par les meurtrissures de Christ, la guérison atteigne mon frère et ma soeur là où elle est maintenant. Je viens en même temps te recommander ceux qui sont fatigués de vivre la vie qu'ils vivent, ceux qui sont fatigués de marcher dans le péché. Je prie que tu les acceptes dans ton royaume. Et je prie qu'ensemble, nous nous retrouvions à la fin des temps, là-haut avec toi, dans ta gloire. Puisses-tu être élevé, puisses-tu être béni. Nous te remercions pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci, ma soeur, d'avoir répondu à cette invitation. Et j'espère vraiment que ce n'est pas la dernière fois de vous voir intervenir sur ce plateau de la Team Je les Discussion. prendrai le nom. Merci. Et sinon, d'ici peu, restez branchés. Restez branchés sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Allez encore sur notre site et envoyez-nous vos emails. Dites-nous combien vous êtes bénis. Je vais vous laisser avec la sœur Stéphanie, qu'elle puisse vous bénir par sa voix comme je l'ai été. Que Dieu vous bénisse. Si la mer se déchaîne, si le vent